Om Shanti. Om. Alors, Om Shanti. de Om Shanti, Om Mana, Om Valentine, Om à vous tous. Voici bien longtemps, je n'ai pas été devant la caméra. Et alors, je me disais, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire, en fait? Ça vous arrive jamais, vous, d'être avec des personnes, des amis, même peut-être votre amoureux, votre amoureuse, et de ne rien avoir envie de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'en général, on regarde les personnes, on fait des têtes comme ça, on les écoute, et puis il y a une sorte de paradoxe intérieur qui dit, ah oui, ça a l'air très intéressant ce qu'ils disent, mais en vérité, vous n'avez pas du tout envie d'écouter et pas du tout envie de vous joindre à la conversation. Mais vous avez le souhait d'être à l'intérieur et d'être tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première chose à faire, déjà, c'est de respirer et de se dire, au moins, j'ai un contact avec l'essentiel, c'est-à-dire la respiration. Et aussi, peut-être, de sentir l'environnement, de ressentir si là où vous êtes, les personnes avec qui vous êtes, c'est en adéquation avec votre interne. Et si ça l'est pas, là, c'est sûr que je vais faire des grimaces, hein, parce que dans ce genre de situation, on peut sourire, n'est-ce pas? Et sourire de la situation, en se disant ah ben non, j'ai pas envie d'être là, je ferais bien autre chose. Et alors là, j'imagine que vous commencez à imaginer, j'imagine ça, et c'est là où la projection et l'imagination est utile. Et nous, les humains, franchement, on sait projeter, hein, et on sait imaginer. Alors, sur l'autre en général, mais peut-être que là, on peut imaginer, vous pouvez imaginer en souriant avec les personnes avec lesquelles vous êtes et vous voyez la mer, l'océan d'un bleu magnifique, un coucher de soleil, l'eau transparente, vous êtes assis sur un rocher au bord de la mer, vous voyez des magnifiques poissons qui sont au fond de l'eau, et plus les personnes autour de vous mentalisent d'une certaine manière, plus vous rentrez dans la profondeur de la mer, plus vous plongez avec les poissons, plus vous voyez cette mer limpide, plus vous le sentez au niveau de votre corps. Et là, quelqu'un vous dit Laïta, t'es là? Et vous dites oui, bien sûr, j'écoute. Alors, est-ce que c'est moral ou éduqué de faire ça, hein? En tous les cas, ça amène une détente interne, de la joie, plutôt que de mentaliser et de se barber à écouter ce qui vous intéresse pas. Parce qu'en fait, quelquefois, les humains autour de nous, ils amènent du contenu, et en fait, c'est leur présence dont nous avons besoin et envie.
Parfois, nous avons juste besoin de les regarder et de se dire à l'interne, ah bah tiens, un tel est comme ça, elle sourit, elle a des gestes ainsi, son corps se déplace, se pose dans l'espace, et puis ainsi de suite. Si ce sont des amis, votre amoureux, votre amoureuse, juste d'être en présence, assis à côté, et d'observer ce qu'on n'observe plus, c'est-à-dire la bouche, les nez. Vous savez, les nez, des fois, quand ils sourient, ils font comme ça, les petits nez qui se plissent, les mouvements de cheveux. Il y a des personnes comme ça, voilà, et de ne pas se lasser des gestes de l'autre, en fait, le percevoir dans son instant, dans les instants. Et donc, quelquefois, ça se passe en silence, de recevoir l'autre, de le recevoir au travers ses yeux qui sont faits pour regarder cette respiration qui est on a fait un cours j'ai donné une retraite passerelle ce week-end où j'ai appris à respirer. Donc la présence de la respiration, ça permet de ne pas s'ennuyer avec soi-même, et ça permet aussi d'être en présence avec l'autre, de le regarder, de l'observer. Quand je dis l'observer, c'est pas l'observer d'une manière chirurgicale ou Sherlock Holmes, hein, c'est pas l'enquête. C'est le vivre, le ressentir. Écouter quelquefois la musique des paroles. C'est tous ces petits gestes et ces petites attentions que l'autre vous procure en faisant un thé, en vous le servant, la manière dont la personne va poser la théière devant vous, la manière dont elle va vous servir le thé, la manière dont elle va vous demander veux-tu du sucre ou du miel, le petit mouvement. Chacun a son petit mouvement pour demander du miel et du sucre. Voilà. Est-ce que tu veux autre chose? Un petit gâteau? Le petit sourire, vous savez? Le petit sourire là sur la lèvre qui fait un petit gâteau? Une petite friandise? Tous ces apparences, mouvements qui, en fait, sont anodins d'une certaine manière. Bah, quelquefois, en silence, on peut observer tout ça. Tout ça étant cette attention à qui est cet autre, dans son corps, dans ses gestes. Même peut-être, vous pouvez aussi regarder, est-ce que cet autre respire, ne respire pas? La coiffure un peu négligée, vous savez, quelquefois, les personnes font des choses un peu comme ça, là, et tout d'un coup, ça donne un peu... et c'est amusant. C'est amusant voilà. Aussi ceux qui n'ont pas de cheveux, hein. Ils se passent la main dans la tête, sur la tête comme ça, et c'est très amusant de voir ce crâne là qui en fait est caressé, mais je suis pas sûre que les personnes qui n'ont pas de cheveux réalisent qu'en fait ils se caressent le crâne, hein, l'air de rien, comme ça. C'est un geste anodin, hein, d'une certaine manière, mais si on l'observe, bah, c'est pas anodin. Et puis vous observez aussi les petits doigts des personnes qui font des petits tapotements comme ça, ou qui se touchent les doigts quand elles vous parlent, les lèvres. Voilà, moi je fais quelques fois comme ça. Alors, bien sûr, vous pouvez observer l'autre et vous observez vous. La manière dont vous
la manière dont vous aussi vous êtes avec vous-même et avec l'autre. Peut-être ce que vous avez envie et le souhait de comment être regardé par l'autre. Donc, si vous conscientisez que vous faites des mouvements comme ça, j'ai une stagiaire, elle fait toujours comme ça. C'est joli. Je ne suis pas sûre qu'elle le conscientise, mais c'est joli. Les petits mouvements d'épaule que nous faisons, c'est aussi très charmant, très joli. Les messieurs aussi font quelquefois des mouvements un peu comme ça de tête. C'est tout à fait charmant. Une manière de regarder comme ça avec les yeux, c'est charmant aussi. Une manière de relever la tête et de regarder. Ah oui, ce que tu dis m'intéresse. C'est profond. Et en fait, les mots n'est pas dit, mais au visage, vous voyez que la personne ouvre des grands yeux, un homme ou une femme, hein. Mais les dames et les messieurs n'ouvrent pas tout à fait de la même manière les yeux. Les messieurs, ils sont, ouais. Et les femmes, c'est plus, ah ouais, d'accord, c'est profond. Enfin, vous allez vous dire que c'est tout le contraire, pourquoi pas. Il y a l'histoire des messieurs féminins, des dames masculines, et inversement, enfin voilà. Bon, peu importe. Peu importe. En fait, on s'en moque un peu. Ce qui est le plus important, c'est tous ces petits mouvements de micro-gestes et la manière dont vous souhaitez regarder l'autre et être vu vous-même. Mhm. Comment nous voulons que l'autre nous emmène dans ses yeux? Comment il nous emmène l'autre dans ses yeux? Est-ce qu'il nous emmène avec un sourire ou est-ce qu'il nous emmène comme ça? Bah, on sait que les enfants, ils reconnaissent le sourire, hein. On le sait, il y a des études qui ont été faites où les enfants, on leur montre plein de visages. Et en fait, le visage qui sourit, c'est celui où ils réagissent. Donc ce petit sourire-là, qui n'a l'air de rien, en fait, est vraiment un miracle. Un miracle de notre visage, un miracle de notre beauté aussi. C'est une beauté de sourire. Alors bien sûr, si je suis pas joyeuse et si vous n'êtes pas joyeux ou joyeuse, vous n'avez pas envie de sourire. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai une particularité. J'ai commencé par dire quand on n'a rien à dire, hein. C'est intéressant. Donc, quand on n'a rien à dire, on a quand même pas mal de choses à dire à l'interne, hein. Ouais. Donc j'ai une particularité par rapport au sourire. C'est, en fait, le sourire me fait sourire. C'est ça. Dès que je fais ça, en fait, je souris de sourire. Donc si ça peut vous servir, il suffit de faire le geste, hein. Voilà. Et vous souriez de sourire. Exactement comme quand on fait ça, ça applaudit, on applaudit quoi, hein. Et on pense pas, ah les mains vont se rejoindre et je vais applaudir. Non, il suffit de faire ça et vous applaudissez. Et donc vous applaudissez et tout le monde se dit elle est contente. Voilà. Alors que peut-être vous faites juste un exercice pour vos poignets. Mais socialement, on se dit elle fait ça, elle est contente. Et je fais ça, même si vous faites la tête. Et l'autre, voilà, vous voyez, moi, rien que de sourire, ça me fait sourire. C'est absolument comique. Et ça marche, hein. Ça marche à tous les coups. Je me dis, bon, allez, fais ça. Voilà. Et vous voyez, et je me marre de moi-même. Parce que ça aussi, peut-être aussi de se voir soi-même à travers ce recul interne. Tout d'un coup, on se dit, mais quelle binette je fais là? Quel visage j'ai? Est-ce que je suis profonde? Ou est-ce que je suis émerveillée? Est-ce que je vous regarde gravement? Ou sereine? Voilà.
Mais quand on est serein, on sourit. Tu penses à mes pieds. Valentine qui est derrière, je me dis qu'elle pense à mes pieds. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé des pieds. J'ai parlé de tout le corps, enfin à peu près. Oui, vous pouvez regarder les genoux, vous pouvez regarder les pieds, bien sûr. C'est très joli de regarder les pieds de l'autre. Hein. Surtout quelquefois, l'autre, il fait des petits mouvements comme ça, et il s'en rend pas compte, ou alors il se tient les pieds. Vous savez, il y a des personnes, elles se tiennent les pieds comme ça. Alors, elles se font des caresses avec les pieds. Vous dites, oh, elle manque de caresses, ou alors elle a besoin de caresses. C'est expressif, hein, quand on n'a rien à dire. Hein. Le corps, il en dit, lui. Voilà. Si on se tient droite, alors ça dépend. Des fois, on se tient un peu comme ça, on est un peu fatigué. Puis quelquefois, on se dit, oh, un peu de tenue quand même. Puis quelquefois, tout simplement, l'axe de nous-mêmes nous apporte je dirais ce plaisir interne de, de respirer, d'être avec soi. Et quand vous regardez l'autre et vous voyez l'autre qui, est, qui est bien avec lui-même, c'est plaisant, hein, c'est très très plaisant. Ouais, c'est très plaisant. En fait, c'est tout ce que je suis en train de dire, c'est le soin à soi-même, d'une certaine manière. C'est la manière dont chacun de nous nous apportons et vous vous apportez du soin à vous-même. Et ce n'est pas du soin extérieur, c'est du soin intérieur. Comment l'autre va vous découvrir et comment vous vous découvrez vous-même avec vous-même. Est-ce que c'est narcissique de se regarder et de se dire ben oui, mon visage est agréable, ce corps, vous en prenez soin. C'est un cheminement de prendre soin de soi-même. C'est un cheminement. Et, et je pense que c'est un cheminement qui j'ai tourné. La caméra va tourner aussi. C'est un cheminement qui demande du temps. Qui demande du temps. Et bah, ce temps du regard, ce, ce, ce temps de l'observation, ce temps de j'ai rien à dire. Ouais, je suis sûre. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Peut-être vous attendez encore un peu. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire quand j'ai rien à dire? Oui, c'est important. C'est important quand le matin vous vous habillez, quand aussi d'être attentif et attentive à, même si vous êtes obligé de mettre un costume, même si vous êtes obligé de mettre des vêtements, mais vous pouvez mettre des dessous de couleur. Les hommes, vous pouvez mettre des slips roses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? C'est là où c'est là où vous faites de l'humour pour vous-même. C'est important le matin d'être attentif et attentive aux couleurs que vous portez, aux matières que vous portez. Parce que ça aussi,
ben, vous serez regardé et vous aussi vous regardez. Vous dites, oh, waouh, oh, ça c'est vraiment joli. Oh, ça lui va bien. Et c'est une surprise pour l'autre. Elle arrive et alors, elle ou il est comment aujourd'hui? Et c'est une surprise, c'est une joie que vous offrez à l'autre, c'est un partage. Bien sûr, vous pouvez vous dire, elle me regarde pas, il me regarde pas. Oui, ben, il y a toujours des personnes qui vous regardent, même dans le métro, des fois vous ne le voyez pas, ou dans la vie, ou dans le au marché, ou vous seriez bien étonné de voir combien des personnes et combien de personnes en fait regardent les autres. Il suffit de, il suffit de mettre un foulard rouge sur un costume noir et vous serez vu, hein. Un chapeau. En tous les cas, je peux vous assurer que de, de disposer de ce temps pour observer l'autre. Alors, quelle fête tu m'offres aujourd'hui? Quelle, quelle fête? Et vous le percevez quand une personne arrive et que vous sentez, c'est la fête. La personne ne s'est pas seulement habillée pour elle, mais elle s'est habillée aussi parce que Sherlock Holmes est passé par là. Il va observer. Vous savez, les chaussures qui vont avec le sac, les habits complètement dissonants, qui sont parfaits, absolument parfaits. Fait penser en Inde où les hommes mettent des turbans, ils mettent des vestes trois quarts, des chaussures absolument incroyables, parfois. Et la tradition a toujours porté le vêtement comme une parure d'une continuité de vous. Donc vous pouvez être romantique, spirituel, serein, ascétique, sexy, naturel, négligé, très smart. Enfin, vous avez plein de possibles pour surprendre l'autre, pour que quand l'autre vous regarde ou que vous le regardez, ça fait partie de l'histoire, de surprendre un peu l'autre, non? Ça fait partie. C'est tellement plaisant. Et là, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Tout ce que je dis là. En général, ça ne se dit pas. C'est tout ce qu'on ne dit pas. C'est... Qu'est-ce qu'on dit quand on dit on n'a rien à dire? Ben, on ne le dit pas. Mais vous regardez et ça remplit votre intérieur de fantaisie, de joie, de plaisant à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Idem quand vous marchez dans la rue avec une personne. La manière dont la personne va se déplacer dans son corps, c'est particulier, la démarche d'un être à côté de vous. Vous savez, des fois, on se cogne. Les hanches se cognent, bing, bing. Moi, le père de mon fils, on se cogne souvent. On n'est plus ensemble. Mais c'est intéressant, on se cogne souvent les hanches. C'est rigolo. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles vous marchez. Alors, c'est d'un équilibre. Vous avez l'impression de deux chevaux qui en fait marchent pas à pas et qui ont été programmés. Et vous percevez la musique des pas ensemble. C'est vraiment une musique. C'est une musique de marcher ensemble. Les bras, les anses du corps. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes tout le temps décalés. Alors, faites le ploup. Vous savez, vous sautez pour attraper le pas de l'autre. C'est une aventure.
Et quelquefois, les personnes sont un peu plus grands ou grandes que vous, donc elles ont un demi-pas d'avance. Alors là, bah là, vous réalisez que vous êtes petit, quoi. C'est ça, que vous n'êtes pas grand. Mais quelquefois, le grand ou la grande, elle réalise pas qu'elle est grande, hein. Elle a pas, puis vous êtes derrière, vous cavalez. Voilà. Bah, moi, dans ces cas-là, je regarde et je dis: «Oh, oh!» Alors je m'amuse à faire des pas de danse. Pip, pidi, pip, pidi, pip. Et à un moment, mon partenaire ou ma partenaire dit: «Ça va?» Je dis: «Oui, oui, bien sûr, oui, tout va très bien, mais en fait, tu marches plus vite que moi, quoi». Voilà. Vous voyez, encore une fois, la présence à l'autre et la présence quand nous marchons. Les sacs aussi, vous savez, les sacs à dos, les sacs comme ça que vous portez comme ça, puis vous avez les épaules un levées ou droites, avec les hanches un peu de travers. Vous voyez dans la rue des personnes comme ça, elles tiennent leur sac comme ça. Voilà. Et vous prenez votre sac à dos ou votre sac à main ou comme ça. Voilà. Et quand vous êtes accompagné, qu'est-ce que vous faites de votre sac? Je sais pas. De quel côté vous le mettez en fonction de la disposition de la personne. Mais ça aussi, on ne le dit pas. On dit rien. Et pourtant, on gère le sac en fonction de l'autre, en fonction de cette aisance corporelle et de cet échange. Et pourtant, on ne le dit pas. Idem quand vous portez un cabas. Vous allez au marché, vous êtes deux, vous portez le cabas à deux. Alors, il y en a toujours un qui porte le cabas un peu plus haut et l'autre qui le porte un peu plus bas. On ne dit rien. Et en fait, quelquefois, on rééquilibre le cabas. Ce panier, ça s'appelle. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas, d'expériences où on n'a rien à dire et pourtant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments se disent. Voilà. Il y en a beaucoup. Les regards aussi. Un regard comme ça, une personne au loin et vous la regardez très rapidement et personne ne voit que vous regardez cette personne. Mais curieusement, cet autre, lui, il voit ou elle voit que vous le ou la regardez. Donc ces yeux qui sont comme des petits lasers de contact, de profondeur. Et pourtant, c'est sans mots. Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Il n'y a rien à dire. Ou ce petit geste comme ça, les petits gestes, c'est comme ça, qui disent coucou, et personne ne voit rien, sauf l'intéressé. Voilà. C'est quand on n'a rien à dire tout ça, non? On ne dit rien, et tout ça se passe. Et c'est ce qui crée le bonheur entre les êtres. Voilà, donc à vous de rien dire, et à vous d'ouvrir grand vos yeux, vos oreilles, votre bouche, votre corps, votre respiration, et de regarder les personnes que vous aimez. C'est mieux. C'est mieux de faire ça. Voilà. Om Shanti. Om.